On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer aujourd'hui 1h30 avec Jean Benguigui, de retour. Stevie Boulet. Gérard Miller. Maureen Dor. Et éventuellement Pierre Bénichou. S'il arrive. Mais depuis qu'il circule à vélo dans Paris, il est toujours en retard. Ah, c'est fou, hein. Non, je l'ai vu pour la première fois hier dans sa petite voiture, par hasard, dans Paris. Je me demande comment il fait pour rentrer dedans. Il doit avoir un chausse-pied, je sais pas comment il... Un ouvre-boîte, peut-être, je sais pas. Ils ont construit la voiture autour, il n'en sort plus maintenant. Vous allez le voir arriver. C'est comme dans sa voiture. Depardieu qui circule en Swatch, tu sais, en petite voiture là, Smart en Swatch, Swatch. c'est les montres. Ça, je vais les montrer. Ça, Pierre, je préférerais qu'il circule en Swatch. Chez moi, il serait là à l'heure. C'est marrant, et on a vraiment l'impression que la voiture est moulée sur lui. Arrêtez de nous faire pleurer sur Bernard Tapie qui habite toujours rue des Saints-Pères dans son hôtel particulier pour un type ruiné. Chapeau, écrit Jean-Louis, c'est par rapport évidemment aux commentaires d'hier qui soutenaient Bernard Tapie contre le Crédit Lyonnais. Oui, Jean Benguigui. Oui, j'ai entendu l'émission d'hier, j'étais assez d'accord Ah oui là-dessus. Il y a une décision de justice qui avait été prise, la Cour de cassation, sûrement aux ordres de l'État, a dû parce qu'elle n'est pas si indépendante que ça, c'est ce que j'ai entendu hier, je suis d'accord avec ça. Une décision, il faut pas confondre morale et justice, peut-être que Tapie n'est pas un personnage fréquentable, mais si en droit il a raison, il faut lui donner raison, c'est tout. Cher Stevie, je ne doute pas de votre compétence en économie, en écologie ou en pipologie, mais il faudrait être plus modeste en matière de mycologie. Tous les cèpes comestibles ne bleuissent pas lorsqu'on les touche, et notamment les meilleurs. Ici, dans le sud-ouest, on dit très chauvinement les sols, c'est-à-dire les cèpes de Bordeaux, les Boletus edulis. J'ai rien compris à cette histoire. Oui, peut-être que dans le sud-ouest, à un cas précis, machin. Sauf que moi, dans mes bois, les cèpes que je mange depuis des années, avec lesquels je ne suis pas intoxiqué, c'est ceux qui deviennent bleus en dessous. Cette dame-là ou ce monsieur-là sont très gentils. Mais voilà. Dans tes bois. Tu as des bois. Dans tes bois. Oui, Quand tu traverses tes vivement bois. vivement qu'on rétablisse la monarchie, je récupère mon comté, mon château. Voilà. Mais moi, dis-moi, j'ai Vous appris... aussi, vous avez des bois, Maureen, vous êtes cocu. Non, c'est pas gentil. Et Pour faire un bon mot, il détruirait des couples entiers. Et pourquoi que je serais cocu? Mais je sais pas, moi. Mais tu sais que le cocu est la dernière personne à le savoir, donc c'est normal que tu le saches pas. Le cocu, celui qui a des bois sur la tête. Mais ça, je sais, merci. Ben voilà. Mais pourquoi vous dites pas ça aux autres? Je sais pas, parce que je connais Jérôme. C'est encore pire. En tout cas, j'ai appris par semaine que t'étais pipologue, Steve. Je ne savais pas. Qu'est-ce que ça veut dire, pipologue? Pipologue, ça veut dire qu'il s'intéresse aux people. Ah, au people, d'accord. Voilà. Dis donc, c'est une couronne que tu as à ton pendentif. Oui. C'est vrai? Ouais, enfin, la couronne de Saint-Édouard, c'est dur de la faire sur chaîne, quoi. Enfin, en pendentif, c'est impossible. Donc, c'est simplilisé. Pipolisé, Complilisé. J'ai complilisé la chose et j'ai simplifié. Je n'arrive plus à parler. Non, mais je viens à la charge pour défendre Stevie. Oui, il a raison. Les gens, dès qu'ils sortent du train, allument une clope. Oui, les gens fument dans les gares. Et oui, Stevie respecte la loi. Je l'aperçois souvent dans le TGV quand je rentre sur Rennes. Stevie ne fume jamais dans le train, jamais de cigarette, pas de pipe non plus, c'est dire. Signé Kevin. De temps en temps aux toilettes, non? Enfin, Stevie. Enfin, je t'en prie. C'est pour vous débrider parce que l'ambiance elle est un peu morte. Hein. Alors, c'est vrai. Cela dit, Je me permets Il a de raison, dire- Stevie, ça Oui, nous mais- débriderait. Si vous pouviez faire le tour de la table. Ah, mais, donc c'est ça! Donc c'est ça! Pipologue, ça voulait dire ça, alors. Mais Gérard, vous n'êtes pas contre? Ah non, être débridé, non. Moi qui suis un peu chinois, ça m'irait bien. et tu préférerais être débridé par Stevie ou par déridé. moi? Ah, par toi. Quand même, non, mais Tant mieux, ça m'arrange. Miracle, Stevie dit des choses sensées et de bon sens. Ses propos sur la loi dictatoriale anti-tabac étaient frappés au coin du bon sens. Encore un effort, camarade. Continue comme ça, tu t'améliores. Quant à Christine O'Krent, c'est la palme des faux culs, comme tous les anciens fumeurs d'ailleurs. Mais moi, j'ai arrêté. Hein. Hier soir, j'ai fait le geste symbolique. Non, mais ça y est. Le retour a été 350 fois en tu es 2 ans. l'homme qui arrête 365 fois par an. Qu'est-ce que tu as fait? Alors, c'était quoi ton geste symbolique? Son geste. Tu as jeté ton paquet de cigarettes aux toilettes, t'as tiré la chasse. Exactement. Non. C'est pas Oui, vrai. j'ai fait ça hier soir avec. Non mais. T'as fait une petite Hier, cérémonie. J'ai dû fumer 2 paquets hier dans la journée. Ah, c'est bien. Ah ouais, non, mais tu fumes beaucoup. Attends, Laurent, tu vas nous faire la confession. Moi, je propose d'abord que tu dises bonjour Laurent et on va tous répéter bonjour Laurent. Vas-y. Bonjour. Mais non, Laurent, c'est Non, moi. bonjour. Il est Je con ou m'appelle quoi? Laurent, pardon, je m'appelle Laurent, vas-y. Je m'appelle Laurent. Bonjour Laurent. Hier, je crois avoir fumé jusqu'à 2 paquets de cigarettes. Si C'est bien. mal, Laurent. Si
bien qu'hier soir, dégoûté, je me suis dit, il faut faire quelque chose. C'est bien, Laurent. D'abord, je suis allé faire du squash, un peu de sport. Oui. Et là, j'ai craché mes poumons quasiment sur la cour. Et c'est en sortant que je me suis dit, en suçant En suçant quoi? Non, ce sent qui? le 50e chewing-gum de la journée Oui. pour fumer moins. C'est-à-dire que si en Tu dois plus... péter. Oh bah c'est délicat. Ah mais attends. Quoi, le chewing-gum mais fait tout péter? le monde sait Et qu'évidemment. alors, justement, c'est génial, tu peux allumer une cigarette derrière moi. Non mais Laurent, Mais attendez, le deuxième effet qui se coule, sur lequel ils ont basé toute leur publicité, hein, soi-disant le mec qui se transforme Ben non, en madame, lapin. non, moi, Mais évidemment, c'est marqué sur le paquet du Kiss Cool. Mais d'abord, les gens Le célèbres ne deuxième pètent pas, effet- madame, Mais oui. le deuxième effet donne des flatulences, c'est ça le second non. effet Mais Kiss moi, c'est Cool. pas Kiss Cool, c'est Frident. Mais attends, tu vas voir que ça donne des flatulences. Enfin. Mais enfin, Mais c'est marqué. mais c'est quoi? Mais quel Mais- niveau? T'es mais- folle. mais C'est mâcher du recommandé chewing-gum par l'Union donne dentaire des de la gaz. j'ai vécu avec un mec qui pendant des années lui a raconté ça. Là, c'est pas vrai. Mâcher du chewing-gum donne des gaz et Oui. fait péter, mais oui. Et alors, c'est naturel de péter. Alors, on Bon, était alors. sur un... Allez-y, Laurent. C'est héroïque ce que vous nous décrivez. Et alors, hier soir, au bout de la, je sais pas combienième clope, quantième clope, je suis rentré à la maison, j'ai dit, allez, je fume ma dernière. C'est là. J'ai fumé la dernière clope. Dernier paix. J'ai pris... Enfin, je t'en prie. Bah écoutez, je suis tout seul en ce moment, je peux péter comme je veux, et je vais vous dire, ça c'est quand même génial. C'est vrai, c'est chiant quand t'es avec quelqu'un, t'es obligé de te retenir. Tu fais T'es obligé de faire plein de trucs qu'on n'a pas envie de faire. Vous avez remarqué ça, Ça, c'est terrible. Alors, qu'est-ce que t'as fait après ta dernière cigarette? Et après, je l'ai jeté dans la chasse d'eau, Symboliquement. Mais symboliquement. Tu vas essayer ce que t'as conseillé hier, Virginie de Closade, le médicament là qui peut arrêter de fumer. Le Ziban. Ouais. Ah, moi, je l'ai pris, ça. Ah oui. Ah, je suis devenu fou. Ah oui. Alors, J'ai les commencé effets par plus secondaires. dormir j'ai pas dormi pendant 10 jours. Je devenais extrêmement agressif. J'avais des espèces d'angoisse et j'ai repris la cigarette et depuis ça va beaucoup mieux. Je ne tousse plus, je dors bien. Moi, on j'ai pas m'a d'angoisse. conseillé, mais on m'a dit qu'on pouvait avoir des œdèmes, on pouvait grossir et être dépressif. J'ai dit, c'est génial. Ah, c'est ça, ouais. Parlons-nous. Parlons-nous. On va se gêner avec Maurice Dor, Stevie Boulet, Gérard Miller, Pierre Bénichou, Jean-Pierre Guigui et Pierre Bénichou, qui arrive vers 5h moins 20 et qui est en train de se faire ses petites tartines de beurre. J'avais pas goûté. Non mais enfin franchement Pierre. Tu t'es lavé les mains avant, Pierre, s'il te plaît. Ah, j'avais pas terminé les mails là, parce que ça y est, hein, Roger Couillard s'est dévoilé. Et oui, je suis démasqué, cher Laurent. Oui, j'ai tout fait pour me planquer derrière d'autres pseudonymes comme Turlute, Le Roi Globule, Cornichon. Mais il y a rien à faire, vous êtes trop fort. Va falloir que je trouve un autre pseudo maintenant. Oui, Cornichon, c'était moi. Comme cadeau pour ma retraite, mes collègues m'ont offert Stevie. Je m'entraîne dessus pour pas perdre la main. Adjudant Roger Couillard, 41e régiment de parachutistes. PS, si vous saviez comment j'ai envie de me le taper, le chasseur alpin de mes deux. Ça doit être pour Paul Vermus, j'imagine. Roger Couillard est de retour. Méfions-nous. Ah, et puis je voudrais aussi signaler un petit événement qui a lieu aujourd'hui. 100 hommes pour la vie. C'est ce soir, d'ailleurs, à 19h chez Arcurial. Vous pourrez acheter aux enchères une des toiles de nombreux artistes, et parmi lesquels celle de Stevie. Elle est là, regardez, celle de Stevie. Non. Ouais, je l'ai là, regardez. Je vous Elle la est fais. belle, celle de Stevie, comme disait la jeune fille. Oui, non, mais c'est vrai. C'est plutôt joli, hein, franchement. Et 100 hommes pour la vie, voilà, ce soir, donc, à la galerie Arcurial. C'est pour la recherche sur le cancer auprès de l'Institut Gustave Roussy. Il y a une exposition du 12 au 16 octobre et vente aux enchères ce soir à partir de 19h chez Arcurial. C'est très joli, hein. C'est très, très joli. Moi, j'aime Ce que beaucoup j'avais ça. vu à Bruxelles, j'avais pas aimé, mais alors ça j'aime bien, Stevie. Ça me fait penser aux illustrations du Petit Prince. Comment ça s'appelait ce gars? Et aussi à C'était Saint-Exupéry lui-même. et aussi à une femme peintre qui voyait sur la qui s'appelait Poussette. Gérard, ça vous plaît? C'est pas mal du tout. Moi, j'aime beaucoup oui. ça, ouais. Ouais. Franchement. C'est Alors, figuratif. vous êtes prêt à donner combien? C'est pour lutter contre le cancer. Donnez ça? Oui. 50 balles. Ah non, là je donne plus. Ah, vous donnez plus? Ah ouais, je 100. donne Mais plus. il est vraiment beau parce que ce qu'on voit pas là, c'est que c'est un dégradé de bleu, ça part du bleu. C'est normal comme la lune elle est C'est en un haut. peu clin, C'est voilà, ça va du bleu clair au bleu foncé quoi. Et puis toutes les étoiles que vous voyez, j'ai fait ça avec des éclats de miroir. Donc si vous mettez un projecteur sur le tableau, les étoiles deviennent vraiment étoiles et la lune est vraiment rayonnante. Moi je te Donc, dis que c'est ça un tableau partira à qui- 1500 €.
je sais ça pas, c'est en bien tout cas, déjà c'est- pour le Mais cancer. oui, mais attendez, L'artiste- je Les trouve droits ça ne bien, sont pas moi. pour moi, hein, c'est pour... Il y a Yann Arthus Bertrand, Paul Bocuse, Renaud, Michel Denisot, Alain Chamfort, Alain Bernard Delon. Pivot, Florent Pagny, Nicolas Hulot, enfin voilà, William Scheller, Pierre Arditi, Stevie Boulet, parmi les artistes qui proposent des œuvres aux enchères pour lutter contre le cancer. Ce soir, Galerie Arcurial à Paris à partir de 19h, de 19h à 23. Vous allez y aller, Stevie, alors? Oui, j'y vais. Mais bien sûr, quand même. Gérard, vous l'achèteriez, vous, je suis L'achèterais, sûr. oui, volontiers. C'est Eh à ben, quel- pourquoi C'est très joli. On prend rendez-vous. Non, j'aimerais bien. Pourquoi ce conditionnel? Pourquoi tu dis pas je l'achète? Non, mais parce que je l'imagine, je cherche où la mettre. Je la mettrai dans mon bureau. Mais c'est vraiment une belle Ah, moi, je la mettrais dans la chambre d'un de mes enfants. Ah non. Moi, je la garde dans la chambre de mes parents. Comme ils sont plus là depuis longtemps, ils verront pas ça. Non, mais sérieusement. Gérard Miller, parlez-moi plutôt des bébés congelés des époux français qui étaient... Ça, c'était Alors, énorme. je vais commencer par dire quelque chose qui va faire rire évidemment tout le monde, c'est que c'est dans des cas comme ça qu'il faut maintenir jusqu'à nouvel ordre la présomption d'innocence. Ah, ça y est, Cela c'est étant, reparti. c'est insensé cette histoire. Apparemment. J'ai du si mal j'ai à bien suivre, compris. résumez un peu moins. Je résume. C'est un couple qui vit Résumez-moi un peu, en Corée du Sud, qui rentre en France après un certain temps passé là-bas, et au moment de partir, alors que, si je ne me trompe, la femme est déjà en France, le mari découvre dans son congélateur 2 bébés congelés. Heureusement, il y a Findus. Findus. Arrivé à terme, c'est ça qu'il faut savoir. C'est Appelle. pas des embryons, Ce ce ne sont des pas des bébés. embryons, vrais bébés. ce sont des Arrivés à vrais terme. bébés. Ah oui, des nés- bébés de 17-18 ans, je crois. même. Non, des vrais bébés, deux des gros bébés gigots, nés quoi. viables. Il Né à appelle 3,2 kg voilà, 3,5 kg. nés viables. Il appelle la police coréenne. La police coréenne vient prendre livraison de ce macabre découverte et il rentre en France. La police coréenne le laisse rentrer en France. On fait là-bas effectivement des tests. On avait prélevé avant, si je ne me trompe, de l'ADN de cet homme avant qu'il ne rentre. Et les Coréens disent, eh bien, c'est... Mais ils font des tests à qui? ADN. Faux bébé. Quel auteur. Et donc, T'as des lettres, toi? Oui. il découvre en effet que il y a un lien entre ces 2 bébés et le mari. Hurlement du mari, de la femme, les amis se mobilisent en disant mais jamais elle n'a été enceinte. D'ailleurs, elle ne peut plus avoir d'enfant depuis quelque chose comme un an et demi ou 2 ans. Depuis 2003. Voilà, donc les Coréens disent mais c'est une grossesse qui date d'avant, enfin une histoire rocambolesque. Comment une Juste- grossesse qui date d'avant? Qui date de plus d'un an et demi? Qui, Plus d'un an et oui, demi, qui bien date entendu. de Pas 3 étonnant ans. qu'ils ont été obligés de rafraîchir les gosses après. Non, mais je comprends pas. Et là, dernière nouvelle, il y a eu, paraît-il, des prélèvements donc transmis par les Coréens aux Prélèvement Français. sur les bébés. Oui. Sur les bébés. Les Français ont fait les tests parce qu'on conteste les Coréens en disant ils sont pas capables de faire des tests. Et révélation ce matin, il semblerait bien à 99,99999. Il semblerait bien, c'est qu'il est évident que ce sont les parents. Mais c'est tragique parce que il se peut qu'il y ait un trucage. Voilà. J'ai toujours pensé que pour une vedette dont on avait exhumé le corps, Yves Montand. alors je ne veux pas dire son nom, C'est un secret. il y avait eu trucage. Yves Remontant, alors. Il y avait eu Attends, trucage, je attends, crois. grave ce que tu dis là. Attends, Attends, je explique-moi, crois ça veut dire quoi, ce Je trucage crois qu'il peut y avoir trucage. Mais comment tu peux avoir trucage avec l'ADN Bah, si le médecin dit oui, c'est le même et il ment, c'est pas toi qui sais si c'est le même ou pas. Non, mais la contre-expertise et tout ça, c'est très sérieux, les Non, amis. non, c'est pas contre-expertise et tout ça. Il peut y avoir une expertise fausse. Maintenant, ces gens-là, je ne sais pas s'ils ont congelé leurs gosses ou pas. Cela dit, t'as déjà mis des gosses au frigidaire. Oui, mais moi, j'ai mis pour les Il faut rafraîchir. jamais les mettre, il faut Voilà, jamais les il faut- mettre au congélateur. Qu'est-ce qui se dit si l'enfant a chaud? Moi, j'ai Tu le mis mets- mes gosses Tu le mets dans le casier à au légumes. congélateur, c'est la première fois qu'ils avaient le niveau bac. Ce qui est incroyable, c'est quand même, moi je pense aussi à l'avocat de ces messieurs dames, qui les a défendus bec et ongle en disant, et qui là tout d'un coup dit, écoutez, il peut y avoir une grossesse, vous savez, mon client n'était pas là tout le temps, il était beaucoup en voyage, peut-être n'était-il pas au courant. Il est déjà en train de dire quand même que le monsieur n'était peut-être pas au Ah, mais courant. que c'est la dame qui aurait mis les bébés dans le... Si j'ai bien compris les résultats de l'expertise, c'est le père et la mère, c'est les deux. Il n'y a pas d'amant ou quoi que ce soit de ce genre. Ils L'ADN des deux. sont l'ADN des deux. C'est Mais ce qui est quand même bizarre, c'est qu'aucun de Tu peux te leurs rhabiller, amis, Stevie. aucun des amis ne l'a vue enceinte. Enfin, Oui, elle va se dénoncer moi- elle-même à la police. Non, C'est c'est même Moi, elle qui a- je trouve, écoute, faire disparaître des nouveau-nés, il y a d'autres façons que de les congeler et de dire, oh là là, je les ai trouvés. Mais c'est ça qui est en Pourquoi est-ce qu'ils disent, oh là là, je les ai trouvés? Attention, parce que si c'est la femme et pas le mari découvre, c'est le mari qui a découvert que la femme était déjà en France. Tu crois qu'ils sont en froid, tous les deux? Stevie, Gérard Miller, Maureen Dor, Pierre Bénichou, Jean Benguigui, oui Maureen.
Oh là 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 là. Toujours à propos des bébés congelés. Non, pas du tout, à propos de Stevie qui a enlevé son pull, qui est en Marcel devant moi. C'est très beau. C'est très beau, ça me fait plaisir. Je me badigeonne tout le corps de Mixa Bébé. Mais c'est drôle parce qu'il a vraiment un corps juvénile. Mixa Bébé est mon meilleur ami pour mon corps. On dirait Estelle Lefébure dans sa Tant que le Mixa Bébé est pas congelé, ça va. Ce chapeau, qui c'est qui t'a obligé à le mettre, ce truc-là? C'est moi. C'est un bas, c'est un bas. Ce n'est Fais pas gaffe un parce bas. que cela dit, tu vas quand même commencer à perdre tes cheveux. Hein, si tu mets trop souvent des Perruque. trucs sur ta tête. Un plan, il y a plein de solutions si j'ai peur. Est-ce vrai que je qu'il peux est père revenir à déjà. mes bébés congelés, s'il Ouais. vous plaît, parce que c'est vrai que j'ai du mal à comprendre cette histoire-là et pourquoi ce couple finalement Parce qu'il y en a un des deux qui savait pas. Ah, vous croyez ça? Mais bien sûr, c'est la seule. Ah quoi, un des deux jumeaux qui savait pas? Non, un des deux parents. Il y en a un qui a planté. Gérard, votre thèse, c'est quoi, voilà? Écoutez, je serais près de la thèse de Jean, c'est-à-dire que je pense que si le mari a appelé la police avant de rentrer, alors que malheureusement il était très facile de faire disparaître ses corps, c'est qu'il Et ignorait. forcément, c'est la femme. Hein, l'élément diabolique ça, c'est du le pro- couple, c'est la femme. Non, hein. mais moi je Non, continue de croire à leur innocence. Moi Il aussi. y a un grand silence. Malgré là, sur la- que- Moi aussi, je crois à leur continue de innocence. croire à Malgré une machination. 99% Une d'ADN. Ah non, l'ADN, j'y crois. Mais Bah alors. qu'est-ce qui nous dit? Attention, écoutez-moi bien. Si je ne me trompe, c'est la police coréenne qui a envoyé des éléments en disant ça appartient au bébé. Qu'est-ce qui vous le Donc, prouve? si la police C'est coréenne vrai. mentait la première fois, elle ment la deuxième. Thérèse a raison. Exactement. Et ils vont finir par nous faire une bombe atomique sur les affaires, ces cons-là. Stevie Boulet, Gérard Miller, Pierre Bénichou, Jean Benguigui, Maureen Dor. Et le pauvre Nicolas Sarkozy qui avait à nouveau des migraines. Il y a longtemps que ça lui était pas arrivé, les migraines. Vous vous souvenez qu'il en avait déjà souffert. Ah oui, il en Ah, avait quand il- souffert au moment où... Sa femme était partie. Rappelez-vous, quand Cécilia était partie, hein, il a pas pu venir à TF1 et il a dit que c'était parce qu'il avait la migraine. Mais là encore, hier, il n'était pas sur les bancs de l'Assemblée nationale. Il y a une réunion qu'il a faite annulée. Bon, il y a en plus quelques points perdus dans le baromètre. Il faute Paris Match, qui évidemment lui le démoralise. ça va Et pas. puis surtout les attaques de Michel Alliot-Marie, Dominique de Villepin Mais et les autres. c'est quelqu'un de fragile, hein, Nicolas. Moi, je trouve que ça l'humanise. Oui, la migraine. migraine humanise l'homme. Je Vous dis allez quand souvent même ça. pas mettre un quelqu'un migraineux de- à l'Élysée, quand même. Soyez pas Non, fous. mais imaginons que ce type, le jour, il faut prendre une décision extrêmement importante pour la France, et la migraine. Oh non, Mais vraiment. qu'est-ce qu'on ferait Qu'est-ce que vous êtes vraiment alors? Non, mais non, je Voilà, pose la c'est question. ça. Et puis tu peux dire aussi. On a eu à l'Élysée le président Mitterrand qui était légèrement plus Il malade. était à un légèrement moment cancéreux, donné. mais c'est pas pareil. Légèrement. La mauvaise foi. Il vaut mieux un cancer léger qu'une Oui, c'est migraine ça. forte. Et tu Oui. va plus loin. Mais je déconne. Non mais va plus loin, je tu voudras déconne, jamais d'une je femme parce qu'un m'amuse. jour elle aura ses ragnagnas et du coup tu moi, un jour elle a ses règles. C'est de l'humour. Ah, Pierre, Non, vous avez vu Michel Alliot-Marie ce matin. Alors, est-ce qu'elle a encore balancé sur Sarko ici à Europe 1? Ah ouais, bah non, pas vraiment. Elle a été comme toujours, très comme ça. Elle était comme ça. Elle est bien. Elle vous plaît, hein, Ah, physiquement? qu'est-ce qu'elle me plaît physiquement. Elle le sait d'ailleurs. Je l'ai pas vu, je l'ai loupé de ça. Ah, merde. Eh oui, c'est pas la première. Je loupe de ça, maman. Oui. Non mais Sarkozy, il a de quoi avoir la migraine parce qu'il se dessine de plus en plus une autre candidature Oui, à enfin, droite. il y en a aucun des candidats qui a le même charisme. Ah oui, c'est d'accord. On dit charisme ou Et charisme? moi, franchement, Charisme, je vais te c'est dire, quoi, charisme franchement, qui connaît beaucoup de monde à l'UMP, on n'est pas inquiété par Alliot-Marie. Ah, on n'est pas inquiété. Alors quand tu parles de Sarkozy, On n'est pas inquiété. On n'est pas inquiété. Mais on croit rêver. Mais on n'est pas inquiété par Mais le... c'est toi qui lui fais la migraine à Sarkozy ou quoi Non, Et là on On imagine. n'est pas inquiété par le retour de Juppé non plus. ça à la rigueur. J'ai pas parlé de Juppé, tu remarqueras. J'imagine Stevie avec les hautes instances de l'UMP le soir à 2h du matin Et avec quand tous ces mecs Sarkozy en... lui dit pas ce soir j'ai la migraine, la gueule qui fait. Non mais avec tous ces mecs en costume, vous savez tous les bris-sortefeux, les je sais pas quoi, tous en Non, costume, et Stevie en Marcel. Ça, non, mais on le prend très au sérieux. Moi, j'ai entendu Chirac l'autre jour, il a dit, je ne sais pas comment faire. En tout cas, il faut en parler à Stevie. Tu imites bien Chirac. Ah oui, Ah toi, ouais. tu fais bien De Gaulle. Fais-moi De Gaulle. un peu. Moi, je n'ose pas croire ce qui est raconté dans le Canard enchaîné ce matin sur la façon dont les uns et les autres se traitent. Alors, Villepin, qui en veut énormément à Sarkozy, a pris l'habitude en privé de le surnommer le nain. Il ne l'appelle plus que le nain. Ça, je trouve ça quand même assez Ça, c'est honteux. incroyable. Il doit jamais toucher au physique. Il y a pas Kiki qui est là. Il dit ça pour eux. C'est parce qu'il l'aime bien. Moi je suis au Il y a un moins- grand peintre qui s'appelait le nain. Bien tu sais. sûr.
pauvre fille. Va. Vous pourriez voter Sarkozy par solidarité, au moins. Ouais, mais moi, j'ai pas de talonnette. Attendez, regardez Mitterrand, il était tout petit. Les petits hommes font des grands J'ai hommes d'État. 1m70. La taille moyenne De des l'époque. hommes de sa génération. Voilà. Alors, quant à Chirac, comment il parle de Sarkozy, Chirac, j'ose à peine répéter ce qui Non, est non, fais écrit. pas ça devant Stevie. Ce qui est écrit entre guillemets dans le Canard enchaîné. Chirac dit régulièrement à l'Élysée, pouvez-vous me dire ce qu'a pu encore inventer aujourd'hui le petit enculé? C'est quand même... Le c'est- petit enculé. C'est quand même énorme. Est-ce que c'est vrai? Ça, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Chirac, il dira pas ça. Quant à Jean-Louis Debré, président de l'Assemblée nationale, il a apostrophé Nadine Morano, qui est députée sarkozyste, avec ses phrases exactes, d'après le Canard enchaîné, : ouvrez les guillemets, je cite Jean-Louis Debré, « Avais-tu vraiment besoin, Nadine, de poser une question sur l'immigration à cette petite frappe de Sarkozy qui ne se lève jamais quand j'entre dans l'hémicycle ?» Parce qu'il paraît que Sarko ne se lève pas Mais quand- non, il est debout, mais on le voit pas. quand le président rentre à l'Assemblée. Et puis, on termine par Sarko lui-même, qui ne cesse de raconter que Chirac, Villepin, Debré sont des empaffés qui cherchent sans arrêt à le dézinguer. Alors, je vais Vraiment, vous dire, mais je vais vous dire qu'est-ce une qui se chose. passe, Stevie, dans ta maison, hein? Tu sais pas tenir. Et il sait cette pas tenir maison. sa Je vais maison. vous dire une chose. Je ne sais pas si les termes sont exacts et si ce qu'on a entre l'un dit empaffé, l'autre enculé, l'autre machin. Mais je sais que la haine qui est entre eux et la violence des propos qui tiennent les uns sur les autres est tout à fait dans la droite ligne de ça. Bon, remarquez, à gauche, c'est pas mieux. Martine Aubry en veut beaucoup encore à Ségolène Royal et surtout, elle en veut à tous ces jospinistes qui parfois se rallient à Ségolène Royal maintenant que Lionel Jospin n'est plus candidat. Ils sont pas nombreux, mais il y en a quelques-uns quand même qui se rallient. Martine Aubry a confié qu'elle se jetterait dans la Seine si ses camarades ralliaient la candidature de Ségolène Royal. Stupide de dire ça. Madame Marie-Lise Lebranchu, ancienne garde des Sceaux, répète à qui veut l'entendre que le principal n'est pas d'être ministre parce qu'on a soutenu Ségolène, mais de pouvoir se regarder dans la glace. Quant à Jean Glavany, Glavany pour les petites filles et chocolat pour les petits gars, eh bien Jean Glavany, qui est quand même un des plus proches aussi de Jospin, dit le retour de Jospin en février, c'est possible. Non mais vraiment, Non. si, Ils sont complètement maboules. le retour de Jospin. Si Ségolène s'écroule. Si Ségolène Royal partira en vrille à un moment ou un autre, voilà ce que espère. Tout est possible. Il n'a pas dit ce coup-là que c'était définitif. Il n'a pas fait la même erreur qu'en 2002. Et le Canard enchaîné conclut en disant de façon assez drôle, on attend maintenant que Claude Allègre nous explique pourquoi Ségolène est responsable du réchauffement de la planète. C'est vrai qu'il lui en vole, les choses. Moi, je trouve ça assez honteux parce que non, c'est la terre brûlée en disant bon, puisque notre candidat ne passe pas, faisons tout pour dézinguer les autres. Et c'est vrai que c'est nul, mais que ça a toujours été comme ça dans toutes les familles politiques. C'est entre toujours partenaires. été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Il y a peu de militants ou de citoyens qui sont pour une idée, mais beaucoup pour un homme. Ou une femme. Et donc, ou une femme. Donc, ils ne disent pas, voilà les idées qu'il défend, je le prendrai, mais parce que celui-là me plaît, celui-là me plaît pas. Et que, à l'intérieur des partis, ils se haïssent et ils préfèrent la victoire de l'autre. Tout le monde sait que Mitterrand a fait voter Chirac en 88. Et tout le monde sait que les communistes... En 95, il a fait voter pour lui. Et que Chirac a fait voter Mitterrand, plutôt. Et que avant, les communistes qui étaient alliés avec Mitterrand faisaient une campagne contre Mitterrand. Et moi, je me souviens... Et que Chirac, aujourd'hui, va tout faire pour faire voter Exactement. contre Sarkozy. Et que dans cette émission où nous sommes tellement proches, Pierre, tu n'as qu'une idée, c'est de me désinguer. Alors que c'est ton frère. oui, non, parce que tu es un salaud. Et je ne voudrais pas être ton ministre. Moi, je me souviens, pour reprendre ça, en 1981, je jouais au théâtre d'Aubervilliers, dont Jacques Ralit était le maire à l'époque, Aubervilliers. Maire communiste. Maire communiste. Et il me dit, entre les deux tours, tu vas pas aller voter Mitterrand. J'ai dit, oui, je vais voter Mitterrand. Il dit, moi, je vais à la pêche. Et puis, je vois d'autres gens, d'autres communistes dans le théâtre, qui disent, le vote révolutionnaire, c'est voter Giscard. Et ils ont voté, ou ils sont abstenus, ou ils ont voté Giscard. Et en même temps, il y avait c'était le RPR à l'époque. Tous les adhérents du RPR ont reçu une lettre signée Philippe de Chartres. Parce que c'était pas signé quand même directement Jacques Chirac, mais enfin tous les adhérents, donc un mailing complet pour les adhérents du RPR, en leur demandant de voter Mitterrand. Comme quoi l'élection présidentielle est une farce extraordinaire. C'est tout à fait vrai, il n'y a pas eu une lettre. Il y a eu une lettre. Moi, je ne l'ai jamais vu. Mais moi, je l'ai vu, ce qui est la très lettre. vrai, c'est que Sarkozy, c'est tout à fait possible que s'il est le candidat et qu'il n'y a pas d'autres candidats, les Chiraciens fassent en sorte qu'ils ne votent pas pour lui. C'est tout à fait complètement possible. stupide parce Et c'est que comme ça avant depuis d'être toujours. une histoire de politique, de personnages, c'est une histoire. Enfin, la politique, c'est des idées, c'est des valeurs, des idéaux. Et jouer contre ses propres, mon jeune ça veut ami. dire que ces gens-là n'ont pas de valeur. Que c'est Ils n'ont pas de vrai. valeur Mais puisqu'ils non, ils sont n'ont prêts pas de à valeur. brader leurs valeurs pour éviter que leur ennemi
passe. Eh ben oui. Leur ennemi qui a les mêmes convictions, voilà. qui a les C'est mêmes des idées. conneries. C'est ce qui Mais se passe. des hommes politiques, ils sont encore plus bêtes que les tu autres, en ne te fait. Ils sont demandes plus bêtes pas que la pourquoi moyenne. parfois je suis si triste. C'est à cause de ça. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. On va se gêner avec Gérard Miller, Pierre Bénichou, Stevie Boulet, Maureen Dor, Jean Benguigui. Oui, Gérard. Tout à l'heure, vous évoquiez le nom de Martine Aubry. Je suis allé à Lille en week-end. Je dois dire que c'est une des plus belles villes de France. Je ne l'avais pas vue depuis des années. Je n'ai jamais vu une ville aussi bien rénovée. Je dois dire, par exemple, je suis allé à Prague. Il y a C'est un dans le certain Nord, hein, Gérard, vous avez remarqué. Oui. Transport gratuit là-bas. Non, mais vous Non, me dites ça mais- comme si c'était Non, mais pas un on scoop le que Lille sait. est une ville Et charmante. Venise, tu connais Venise, c'est bien. Ah non, je dois dire que j'étais sidéré de la rénovation de Lille depuis C'est quelques très années. bien Je vous fait. assure que c'est Si, c'était particulièrement... la capitale européenne de la culture en 2005. Oui. Donc ils ont aménagé beaucoup de choses. Ah, aussi, ils ont voilà, fait des donc c'est travaux. certainement pour ça. Même Et Martine Aubry a Rappelle-toi été comme t'étais refaite. contre et comme t'avais été choqué. Actuellement, De et quoi vous savez ce qui commence samedi prochain? Non. C'est justement les semaines de l'Inde. Ah bah oui, et donc c'est dans toute la ville, il y a actuellement d'immenses éléphants dans la ville. Oh, C'est génial. très- non, mais- Les éléphants du Nord. socialistes. Mais tu découvres de la l'île. Pierre Mauroy. Mais je découvre pas l'île, je n'y suis pas allé depuis un certain nombre d'années. Je vais plutôt vers le sud et je vous assure que c'est très Bah, Ah, t'as tu vas bien dans les tort, villes parce riches que- alors le week-end, t'aurais non, pu aller vers à les villes Valenciennes ou... ensoleillées souvent. Et je dois dire, j'étais sidéré Et par la C'est beauté. une Et encore, merveille, tu c'est nous une parles pas de merveille. la Et chaleur, la mais vie c'est bon. nocturne à Lille, je peux vous en parler, ayant été moi-même à la tête d'un magazine qui s'imprimait à Los-les-Lilles, Faubourg, il y avait une imprimerie, il y avait des rotatives modernes et tout ça. Ben, je vais te dire, les rotatives, elles travaillaient. Hein. C'était jusqu'à 7h du matin. Des endroits, des machins. J'avais même un copain, pour la Masson, qui avait une brasserie là-bas et tout ça. Oh non, c'était bien Lille. Hein. On faisait pas de politique à l'époque. Pierre, plutôt que de parler de Lille avec Gérard Miller, oui. dites-moi, est-ce que c'est vous qui allez être engagé par Louis Gallois, patron d'Airbus, qui cherche un adjoint? Vous avez vu ça? Louis Gallois cherche un adjoint. Hier, j'ai su que vous postuliez pour EADS. Non, j'ai pas postulé. On m'avait proposé EADS que j'ai refusé. Ouais. Et je suis content que le petit Gallois l'ait pris. C'est un gars en pleine montée, en pleine expansion. Je ne vois pas lui foutre un adjoint comme moi. Je vais l'étouffer complètement, ce mec-là. De toute Maureen façon, Dor. il faut qu'il soit allemand, son adjoint, non? Mais Pierre a des origines allemandes, hein? Je suis allemand, moi, en fait. En fait, de cœur, je suis allemand. Bon, entre 45 et 48, j'ai arrêté parce que c'était mal vu. Mais depuis 1933, jusqu'en 45, et depuis 1948 jusqu'à maintenant, la réunification, c'est moi. Et moi, tout seul. Vous pouvez me parler plutôt de Coccinelle, parce que je suis sûr que vous l'avez connu. Coccinelle, bien Ah, sûr, il y quoi, avait qu'est-ce qu'elle Bambi, a Coccinelle, Moi, je c'était l'ai les connue plus quand grands j'étais tableaux. enfant. Les Elle plus grands. elle venait à Oran prendre leur quartier d'été. Alors expliquez, parce que Oui, c'est quoi ça, elle Coccinelle? vient de mourir. C'est une voiture. Non, c'est Coccinelle est pas- morte. Non. La coccinelle, c'est une C'était la voiture. première aussi. transsexuelle. La première transsexuelle médiatisée en France, chanteuse et meneuse de revue. Elle vient de mourir à l'âge de 75 ans à Marseille, Coccinelle, où elle vivait depuis une quinzaine d'années. Vos voyages réguliers à Marseille, c'était pas pour voir Coccinelle, Pierre Non, Béni. c'était une amie, mais qu'une amie. Devenue femme en 1958, elle avait changé de constitution. Elle avait ensuite fondé, bah oui. Elle avait ensuite fondé une association et un centre d'information pour venir en aide aux personnes désirant changer de sexe. Elle avait débuté en 53 au cabaret chez Madame Arthur avant de devenir meneuse de revue à l'Olympia de Bruno Coquatrix. Bien Alors sûr. quand même, c'était une vraie vedette alors. Mais bien Non, sûr. elle n'a pas été meneuse de revue. Elle était ce qu'a été la baronne de Rothschild avant d'être la baronne de Rothschild. Elle était la fille qui annonçait entre les numéros. Et maintenant, youpi! Oui, ce que faisait Suzanne Cabriel ou des choses Bah, comme c'est ça ça. aussi, ouais. C'est-à-dire, elle était très charmante. Elle était très jolie. Délicieuse. Il y avait Bambi. Et Coccinelle. C'était une époque, faut le rappeler, où le transsexualisme était évidemment absolument interdit. C'est-à-dire que Vous y les avez gens pensé à changer de sexe, qui devaient se Stevie? faire opérer le faisaient dans des Ça va conditions pas, non. Non, épouvantables. parce que vous aimez Jamais. mettre des choses féminines, des Oui, mais c'est pour hommes avant tout. des choses Il met des choses féminines pour hommes. Tu comprends pas l'histoire? Moi, je mets des soutiens-gorge Mais pour hommes. drôle, Formidable. Vous pensez qu'il n'y a pas de... Mais, attends, tu sais l'homosexualité que et je le pense que c'est pour transsexualisme, c'est mais pas vous pareil. savez, je voudrais corriger le docteur Miller. Oui. Il dit que la transsexualité n'était pas du tout admise. Non, elle Et était que- interdite, et c'est-à-dire que- interdite, et que le fait de se faire opérer était une chose terrible. Je t'annonce que c'est toujours cela.
et qu'il faut avoir passé par... Mais je connais très bien pour le l'assurance. faire officiellement, il faut avoir des autorisations d'une Absolument. complication. Mais maintenant, il y a des autorisations. Et maintenant, Il y a des conditions. autorisations une fois de temps en temps tu avec as des avis raison. psychiatriques. D'ailleurs, Lionel Jospin attend l'autorisation pour pouvoir Tu as revenir raison, en mais j'ai février. connu- Alors que un médecin qui ferait ça en France et qui serait pris serait condamné à la peine de mort, parce que la castration c'est puni de la peine de mort. Enfin, il n'y a plus une peine de mort en France. Mais même pour ces cas-là. Mais La pine Pas de qu'il mort. serait Oui, tué, oui. tu dis qu'il serait puni la peine la plus forte. Parlons-nous. Parlons-nous. Tiens, ça va intéresser Stevie, Maureen Dor, peut-être vous, Jean Benguigui, je sais pas si vous avez des fesses, mais il y a des gens qui ont des fesses et d'autres pas. Moi, j'ai pas de fesses, par exemple. non plus. Alors peut-être que vous allez être intéressé par le Wonderbutt. Wonderbutt. Voilà, Ah c'est oui. la mi-prothèse, mi-couche. Après les soutiens-gorge pigeonnants, le Wonderbra, voici le Wonderbutt, histoire de se faire un derrière, Ouais. quoi. Voilà. En fait, c'est une sorte de gaine. Enfin, c'est. C'est un comment faux cul. dire C'est une sorte de pampers qu'on ne met pas pour les bébés, mais qu'on met sur les fesses et qu'on remplit pour se faire un Non. beau T'as pas- derrière bien rebondi. T'as pas besoin, toi. Oh si, un petit peu. Il paraît que c'est très très beau et que ça fait un très beau cul. Ouais, mais plus pour une femme qu'un homme. Hein. Ça dépend des hommes, Oh, ça des dépend femmes. des gars, des garçons. Bah oui, je trouve. Non mais surtout pour les jeans. Le nombre de filles qui mettent des jeans alors qu'elles devraient pas quand même, moi je trouve. Le jean c'est beau quand on a un bon pétard. Enfin je vais dire Pas trop non ce plus. que j'appelle Pas un trop pétard. non plus. Eh bien c'est pas grave. Il vaut mieux avoir un trop gros cul mais un beau gros cul. Tu sais bien faire plaît, le arrête, rond arrête. dans un jean. Vous me plutôt permettrez qu'un de ne pas jeans prendre où part à la t'as- où discussion, t'as- Laurent où tu n'as pas de Faux où t'as cul. pas de fesses. Pourquoi tu veux pas prendre part à la discussion? Parce qu'il a un jean et qu'il a Il a pas de fesses. il a une paire de doigts, on dirait d'un noyau de cerise. Oh non, Pierre, tu ne disais pas ça avant. Hein. Enfin oui, mais... Qu'est-ce qu'il y a, Stevie? Non, il a des fesses, Stevie. Ah oui, bah, Non, donc ne le retourne-toi. pilotez pas, enfin, Non, mais bébé. je- Tout le je monde vérifie. le touche maintenant, Stevie. Bah, c'est notre porte-bonheur. Bah, arrêtez de le toucher vous aussi, enfin. Mais cessez, Il est Thérèse. fraîchement épilé, en plus. Pardon? Il est fraîchement Non, ça c'est épilé. mix à bébé, c'est l'effet mix à Mais bébé. est-ce que t'es pas épilé sous les bras? J'ai presque pas de poils. T'es pas obligé de nous montrer tes aisselles, enfin, c'est... Bah, elles sont peut-être plus visibles que les tiennes. Hein, je sais pas. Déjà que tu montes ta tête, c'est un drame. Ah bah merci. Renversons les poussettes. Peut-être avez-vous vu hier dans Libération ce papier signé de cette psychothérapeute Linda Gandolfi qui dit qu'il est essentiel pour le bébé qu'il puisse voir la personne qui le pousse, surtout quand c'est dans le congélateur. Mais, mais autrement... Quelle horreur. Quoi? Mais qu'est-ce qu'ils vont inventer pour avoir leur nom dans le journal? Ah oui. Madame Gandolfi qui dit, pourquoi les bébés lui ont dit, ah bah oui, moi, il faut que je vois la personne qui me pousse, hein. Bah, c'est vrai qu'avant, dans un landau, le bébé, il était toujours face à la maman ou face au papa qui poussait le landau. Aujourd'hui, ils sont dans des poussettes face à... Comme ça, il voit la route. Oui, voilà la route. Voilà, ils conduisent. bien. Ils conduisent Ils mieux. peuvent dire papa, attention à droite, Voilà, maman, bien attention à sûr. gauche. Alors, les petits Africains qui sont dans le dos de leur mère et qui ont comme vis-à-vis le dos de la mère, c'est toujours Ouais, mais frappant là-bas, quand on c'est les pas voit pareil passer. comme chez nous, hein. Qu'est-ce qu'en pensez-vous, Maureen? Je comprends assez ce qu'elle veut dire. J'imagine que c'est beaucoup plus rassurant pour l'enfant de voir perpétuellement un visage qu'il connaît plutôt que Bien des sûr. milliers de visages qu'il ne connaît pas. Mais l'enfant te l'a dit, toi? Oui, l'enfant me l'a dit. D'un mais autre moi- côté, quand on le sort, c'est justement pour qu'il découvre le monde. Voilà. Mais non, Pour qu'il alors voit un ça, peu ce c'est qui quand se même passe du autour de pipeau lui. total. Ah De bon Je croire. ne sais quelle réflexion fantaisiste a traversé un jour la tête d'un fabricant, écrit Madame Gandolfi, pour qu'il décide subitement de changer la position des bébés dans les poussettes. Motif invoqué, en ayant le visage tourné dans le sens inverse de la marche, le nouveau-né ne pouvait jouir du paysage. Et voilà que depuis des années maintenant, nos petits anges installés face au monde et soumis aux intempéries et à la pollution sont à ras du sol et ne manquent pas d'être submergés par l'absence Bon, du papa alors, ou de la maman. ces arguments-là, je les veux bien. Mais Je les veux bien, je veux bien que peut-être qu'ils bouffent moins de pollution s'ils n'ont sont pas le dos. la bouche ouverte contre le vent. Ça, je veux bien. Mais qu'on dise, il a besoin du regard, il faut qu'il connaisse la personne qu'il pousse. Avant l'âge de 3 ans, C'est oui. ridicule. Moi, non, moi, c'est ridicule. je suis le assez lien d'accord. visuel, elle parle du lien Tu as visuel. le lien visuel, le lien avec ton éditeur pour prendre 3 ronds. Oui, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Il y a des moments où il faut qu'il se rompe, ce lien, quitte à se renouer ensuite. Enfin, j'ai Mais aucune oui, moi, thèse je crois là-dessus. aussi. J'ai pas de D'ailleurs, il faut- thèse, mais je comprends D'ailleurs, ce qu'elle comme dit. tu dirais, il faut tuer le père avant de tuer la mère, d'abord, non? C'est moi qui dirais ça. Oui. Gérard, alors vous en pensez quoi? C'est au psy qu'on s'adresse là. Écoutez, je C'est vais une collègue à d'abord- vous là qui a j'ai parlé. pas la moindre idée là-dessus. Vos enfants, ils étaient Mais dans quel les sens dans la enfants, poussette?
différentes. Alors, ça dépend parce qu'il y avait, à un moment donné, des jumeaux. Donc, parfois, les jumeaux, on a tendance à les mettre face à face. Mais non, les miens étaient, effectivement, face à la ville, face à la cité. Les jumeaux maoïstes ou coréens? Des jumeaux bien français, monsieur. Non, mais c'est Ils vrai. étaient face à la ville. Ah oui, moi, j'ai des... Face à la ville, jumeaux. c'est beau une ville la nuit. Hein. Stevie, dans quel sens vous les mettriez, vous, les bébés? Moi, j'aime pas trop les poussettes. en Je sens pense que inverse. j'aurais plutôt un truc pour mettre devant moi. Vous savez, il y a Même à 6 ans? Ouais. tu sais, pour les mettre sur toi. Ouais. Ah, la poche kangourou. Voilà. Non, mais écoute, moi, franchement, il n'y a pas à avoir d'idée là-dessus. Non, d'abord, Pourquoi les débattre là-dessus hommes qui parlent de ça, c'est aux femmes à savoir ça. Et aux bébés? C'est pas les hommes. C'est d'abord les bébés à qui il faut demander. Moi, j'ai pas vu mes enfants avant 16 ans. Moi. Et ils ont quitté les Moi, maisons c'est à la 17. première arrestation quand je suis allé, ils m'ont convoqué à Fresnes, ils ont dit c'est votre fils, il est pas mal, dis donc. Il est pas mal, il a tué 2 vieilles. J'ai dit mais il devait avoir raison. Je dis qu'est-ce qui s'est passé, Maurice? Tu me voyais pas avec une poussette dans le sens de la marche ou tu veux avoir mon œil dans le tien? Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est des bêtises tout ça. C'est en prenant tellement soin des enfants pour des choses qui n'existent pas qu'on oublie d'en prendre soin pour les choses essentielles. Vous pouvez noter tout ça. Maureen Dor. Cela dit, c'est vrai que pour les jeunes, enfin pour les nouveaux parents actuels, c'est quand même très difficile de savoir ce qui est bon ou pas bon pour leur enfant. Là maintenant, il y a comme une femme qui vient de sortir un bouquin qui s'appelle Vive l'enfant roi. C'est-à-dire après avoir il faut tuer l'enfant roi, c'est Vive l'enfant roi. Aldo Naouri qui nous explique que si les hommes l'adultère, c'est pas du tout avoir envie d'aller voir Ok. ailleurs, c'est par rapport à sa mère. Mais je reste sur ma poussette parce qu'elle termine quand même. C'est intéressant ce qu'elle écrit, Linda Gandolfi, à la fin de son papier. Elle dit « On imagine avec effroi les conséquences que vont avoir ces promenades dans ces poussettes chez des enfants fragilisés. Par ailleurs, pourquoi imposer à des enfants des épreuves sans aucun fondement alors qu'il est si simple de trouver un accord entre le design des poussettes, leur légèreté, leur confort et un positionnement conforme aux besoins de l'enfant, c'est-à-dire face aux parents. Les poussettes anciennes formules sont aujourd'hui difficiles à trouver, mais j'invite toutes les mamans à imposer aux constructeurs leur bon sens. Et Non, mais c'est n'importe d'ailleurs, quoi. je suis sûr que si un constructeur lui demande de faire un croquis pour montrer le truc avec des royalties très petites, elle le fera. Non, mais il y a là Bien aussi sûr. la poussette qui tourne. C'était encore plus moderne. C'est que tantôt l'enfant est face à la rue, après vous appuyez sur un clic, il se retourne face à vous et ainsi de suite. Ça existe vraiment ça? C'est ce qu'on appelle la poussette manège. Ouais. Et l'enfant est Et ravi. il y a un pompon au-dessus, et quand t'arrives à attraper le pompon, tu fais un deuxième tour de poussette. Ah non, c'est formidable. Non mais c'est des conneries, parce que les gosses, c'est complètement idiot. Moi je suis Vous roulez toujours en poussette. Moi, je suis toujours en poussette. C'est ma mère qui me prend comme ça. Et ma mère, je peux plus la voir. Donc, je suis face à elle parce que j'ai une vieille poussette et quand je peux plus voir ma mère, je tourne la tête constamment pour plus la voir. J'ai un torticolis, je suis très mal. C'est pour ça que je suis pour voir la rue et les autres. Mais c'est vrai qu'on voit de moins en moins de landaux. Le landau n'existe plus. Ah non, mais il y a des C'est normal, espèces de attendez, dans poussettes Paris, c'est parce que vous handicapées. Elle habitez va à être Paris. contente, Madame Benguigui, quand elle va entendre. Elle entend son plus. fils qui Elle dit... est sourde, oui. Son fils qui dit, ma mère, je peux plus la voir. Elle dit, qu'est-ce que je t'ai fait, moi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est mais incroyable. Parce la qu'on mère habite à Benny. Paris et que le landau, faut quand même savoir que la plupart des collectivités, comment on dit ça, dans les immeubles, Copropriétés. des copropriétés interdisent Le landau. de laisser la poussette en bas des Ah oui, escaliers. c'est moi Donc qui dis. les pauvres mères, quand même, qui doivent se taper quand il n'y a pas d'ascenseur, la poussette tout au 5e si elles habitent au 5e et le jeune couple habite souvent au 5e parce que c'est moins cher. Eh ben c'est quand Le même jeune honteux. couple. Non, mais, Laurent, Mais c'est c'est vrai. évident que les poussettes d'aujourd'hui, vous pouvez les replier, vous les mettez dans la Bien voiture, sûr. vous les... C'est des ça n'a- poussettes. C'est La plus des poussette poussettes comme avant. est absolument pas... Les belles poussettes de chez, comment ça Bébé s'appelait? confort. Non, Ah non, non, ça, non, c'est ça maintenant. s'appelait Bonichon, ça s'appelait. Bonichon. Ça Mais existe oui, toujours, la marque. Mais tu Ça s'appelait rigoles, Bonichon. Laurent, il m'a offert à la naissance de Gaspard, il m'a offert le truc, je l'ai déjà dit, qui m'a le plus servi, qui est un sac à langer avec plein de poches incorporées, avec le coussin à langer incorporé. De chez Bonichon. De chez Chez Bonichon. Bonichon. Voilà, Et du c'est coup, un moi, j'ai hommage pris à cette toi, édition de chez ça. Bonichon. Écoute. Bonichon, c'est un pseudonyme que j'avais pris à une époque où quand j'étais transsexuel, on m'appelait Bonichon. Moi, j'ai une prof de dessin en 5e qui s'appelait Madame Bonichon. C'est vrai. Oui, oh, le bordel qu'il y avait dans Prof cette classe. dessin. Prof de dessin. Au lycée La Mauricière. Madame Bonichon. T'imagines à Oran, Madame Bonichon comme prof de dessin. Mais qu'est-ce qui C'était se passe aujourd'hui épouvantable. d'avoir que des souvenirs sur Oran? Parce que je commence à vieillir et quand je suis près de Pierre, je pense à l'école. Il y a je pense longtemps au que vous n'avez lycée. pas chanté une petite chanson orannaise dans l'émission. Ah, mais maintenant, je peux plus. Maintenant, je chante que Francis Lopez. Ah, c'est vrai. Vous allez reprendre bientôt le chanteur de Mexico. Le 31 octobre, on reprend ça pour 6 fois. C'est compliqué. Comment elle va, la princesse Clotilde? Elle va très bien. Oui. Elle est charmante. Elle est très simple, il paraît. Elle est restée très simple. Elle va voir son beau-père en en ce moment, prison elle a tous pas les trop 2 de jours. quoi se la Arrête péter tes non plus, conneries, hein. enfin, adorable. écoute.
Pierre, enfin arrête de hurler avec la meute. Oui, mais moi, mon beau-père, il est pas en prison. Écoute, non, c'est une fille absolument, écoute, c'est une amie, c'est une fille absolument charmante, elle se la joue pas du tout, et c'est très agréable. Moi, je l'avais vue, en tout cas, dans Irma la Douce. Eh bien, elle tenait bien le coup. Bien sûr. Sylvie s'est endormie, mesdames et messieurs. On l'a trop touché. Oui, les poussettes, ça m'a achevé. Ça ne vous intéresse pas, les poussettes, hein? Non. Maintenant, ils ont fait des poussettes, j'ai vu, qu'on peut pousser d'une main. Ah oui? Parce qu'elles sont trop occupées, les mères, tu penses? Alors, Qu'est-ce qu'il est réac, d'une main, t'as pas plus marqué. réac que Pierre, ça existe pas. Et t'as remarqué quand elles traversent, comme elles ont priorité, parce qu'elles ont un enfant, elles arrivent, elles jettent leur gosse pratiquement sous les roues de la voiture. Qu'est-ce que tu préfères qu'elle les Non, congèle? non. Oui, attends. Non, mais c'est de la folie. Elle te balance le gosse. Oui, c'est vrai, il a raison. Ah non, mais c'est hallucinant. Moi, je traverserai la rue, j'aurai mon petit avec moi, je le prendrai dans mes bras, comme ça. Non, elle balance comme ça. Et elle te regarde avec un air de défi. C'est vrai. Et avec Ça, et les vélos, c'est avec vrai. l'autre main, elle joue des castagnettes. On va se gêner jusqu'à 18h. Bravo, Serge Liado. Bravo pour votre quiz d'hier, qui a fait sécher tout le monde, mais pas trop longtemps quand même, puisque tout le monde a découvert finalement Nana Mouskouri, cette troisième chanteuse dont on reconnaissait à peine la voix dans ce quiz. Vous avez eu de nombreuses réponses de votre côté, Serge? Oui, il y a un copain qui m'a téléphoné pour me la suggérer et je lui dis la déontologie m'interdit de te répondre si tu as trouvé ou non. On a proposé des tas de noms. On a proposé Chantal Goya, Lynn Renaud, Lara Fabian, Françoise Hardy, Sylvie Vartan. En majorité, les gens ont pensé que c'était Sylvie Vartan. Je propose qu'on réécoute d'ailleurs cet extrait. Laissez-moi seul avec mon chagrin. Vous ne pouvez plus rien pour moi. Oh, laissez-moi pleurer. Laissez-moi pleurer. Ça me fait du bien. Oh oui. C'est donc Nana Mouskouri qui chante là. C'est un de ses premiers disques. Tout le monde a pensé que c'était... Mais pourquoi elle a la réputation d'être si méchante? Nana Mouskouri? Tout le monde dit qu'elle est que sous Ses grosses lunettes. sous ses dehors de jeune fille tellement douce, tellement charmante, voix non plus, cristalline. moi, Tout le monde dit qu'elle est très méchante. Ah, moi, elle a l'air j'ai hyper entendu qu'elle gentille. était... Eh ben, justement, sans ça, ce serait pas amusant. La chanson de Nana, c'était Laissez-moi pleurer. Nana Mouskouri. Oui, laissez-moi pleurer. Vous Et êtes bien c'est vrai sûr que qu'elle avait- c'était elle. Mais oui, j'en suis sûr. Et d'ailleurs, les auditeurs ne s'y sont pas trompés. Donc, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? Des chansons qui se ressemblent? Une chanson flash? Je voulais vous proposer une chanson flash, oui. Je réagis à propos du film que Al Gore présente aujourd'hui aux députés. C'est un film qui parle de l'environnement et qui s'appelle Une vérité qui dérange. Al Exact. Gore, On en parle vice-président des beaucoup. États-Unis. Dans un documentaire sur l'environnement, Al Gore explique les dangers du réchauffement quand on sait que son pays est le plus grand pollueur et que là-bas tout le monde s'en fout, ça fait très peur. Bush serait pas président si on avait pu trouver dans son passé une petite histoire de cul. Dommage s'il avait commis un petit adultère, on aurait eu des chances de sauver la terre. Serge Liado, bravo Serge, c'est mignon. C'est pas la meilleure de l'année, mais c'est mignon. Elle est bonne, elle est Oui, bonne. il faut en faire tous les jours. J'ai hein. pas donné le nom du gagnant, c'est Julien qui a été le plus rapide parce qu'il y a de nombreux, j'ai je sais pas combien, des dizaines et des dizaines de mails de personnes qui ont trouvé Nana Mouskouri, mais Julien a été le premier à 17h45 minutes et 13 secondes. Et c'est donc Julien qui a gagné l'agenda du chat de Philippe Gueluc, 2 places pour aller voir la pièce de Jean-Luc Lemoyne, Amour et Chipolata au Mélo d'Amélie, et 2 places pour applaudir Francis Perrin et Virginie Lemoine à la Renaissance dans Si c'était à refaire. Vous, il y a plus de place pour le chat. Il faut téléphoner, mais je crois que c'est assez complet. C'est ouais. complet. Ouais. Ah, le théâtre public, c'est formidable, les abonnements et tout. Non, c'est pas les abonnements. C'est Votre succès, Jean. Non, mais c'est pas ça. C'est que la location a démarré très très mollement parce que les gens maintenant ne louent pas tellement à l'avance. Ils attendent de savoir. Ouais, il y a plus d'abonnements au Châtelet. Il y a très peu d'abonnements. Tu m'invites régulièrement pour les pièces où tu n'es pas très sûr que le public sera là, comme par exemple la formidable pièce que tu as jouée Mes couilles à Nanterre. Et là, par contre, moi, je n'ai pas reçu une invitation. Je sais pas qui a été invité, Mais très peu de gens parce que j'ai pas de place. Ah, oui. Voilà. Et même ma mère, elle est pas encore venue. Non. Je vais bien, mais c'est vrai, il y a pas de place, c'est plein.
Parce que nous, on aimerait bien voir le chanteur de Mexico. Bien sûr. On aurait été ravis d'y aller. Surtout que nous, on a chanté les Mexicains. Même si t'as pas reçu une invitation. Et nous, on essaye. En Attends, plus. ce serait dégueulasse si Gérard avait reçu une invitation et pas nous. C'est normal, je suis ami avec lui depuis 30 ans. Depuis franchement. 30 ans, depuis 40 nos ans. premières campagnes. Ouais. Et on a vendu le petit livre rouge ensemble, des choses comme ça. T'étais pas né. Voilà. Stevie, vous n'êtes pas allé voir Jean Benguigui non plus? Non, si, je l'ai vu dans Grosse Chaleur, mais j'ai Ah pas oui, vu. d'accord. Non, oui, non, mais ça, c'est Il autre était chose. bien dans Grosse Chaleur. C'est autre chose. Il était bien. Quelle pièce. J'ai vu que Grosse Chaleur était joué en province par une troupe. C'est pas vrai. J'ai vu ça Non. sur un site internet. Ah oui. Alors c'est très marrant parce qu'ils ont repris exactement les gabarits des créateurs. Ah oui. Il y a un grand qui joue Pierre, il y a un petit gros qui joue moi, et tout ça, c'est marrant. Un petit gros qui joue vous. Ouais. Notre pas petit et gros pied, Jean. Tu veux pas qu'on aille voir la pièce, nous? On s'en se met dans le fond, on dit jouez. Non mais c'est vrai, hein. T'as pas vu? On va se gêner les 8 dernières minutes. Un mot quand même sur ce qui se passe en Russie avec le président russe Vladimir Poutine qui quand même s'est expliqué et exprimé sur le meurtre de la journaliste Politkovskaya, Gérard Miller. Il promet une enquête objective. On le croit, hein, on le Bien croit. sûr. Ce qui veut dire qu'il y a des enquêtes qui sont pas objectives Oui, non, mais d'ailleurs. c'est une blague absolue. En plus, d'après ce que j'ai entendu, même aux obsèques de la malheureuse journaliste, il y avait quasiment aucun officiel. Il y avait Si, des représentants occidentaux, mais il y avait quasiment aucun représentant. Il y avait du une gouver- personne Oui, du enfin, gouvernement, un c'est délégué du ministre de la sinistre. Culture, que le Kremlin envoie. Quand l'Occident va-t-il faire un petit peu pression quand même sur Poutine? Je sais bien qu'il y a des intérêts énormes, mais tout de même, que ce soit en Tchétchénie ou chez lui, il se conduit vraiment, Scandaleux. vraiment très mal. Vendredi 13, c'est cette semaine, tiens. Vous allez jouer un peu plus... Oui. Non, moi je crois pas. Ça, il m'arrive jamais rien le vendredi 13. C'est vrai? Va voir si je t'attrape. C'est terrible, c'est terrible. Tu vas voir si je t'attrape. Il m'arrive rien, je suis tout seul. Dans les chez casinos moi. chez Madame Barrière, il va y avoir du monde, forcément. Ah bah évidemment. C'est un jour faste, non? Oui, c'est vrai. Mais Alors, c'est très controversé. Il y a des gens qui disent vendredi 13, c'est jour de chance, et d'autres qui disent vendredi 13, mon Dieu, quelle horreur. Donc, on ne peut pas savoir. C'est comme la Il y a Saint-Valentin. aussi- voilà. Il y a des gens qui disent c'est la fête des amoureux, et il y a d'autres qui disent, comme moi, c'est le jour où on risque de se faire piéger. Tu comprends? C'est terrible. On peut pas être sûr que c'est... Moi j'ai mon oncle Maurice qui ne sort pas le vendredi 13 de chez Ah lui. non, Mais franchement, il y a des gens comme ça. Maurice, jamais, Il il porte sort. ou ça porte malheur. Ça dépend du sens de la poussette. Ah ça oui. qui autour de la table a joué un vendredi 13 et a gagné? Ou dans le public? Moi, j'ai joué une fois, j'ai gagné l'équivalent de Eh ben, personne. 70 000 francs. On a à peu près une cinquantaine, personne. 60 Mais ça serait valable pour n'importe quel autre jour. C'est idiot, c'est pas scientifique du tout, votre... Oh, le bidonnage. Normalement, j'adore le ben concours. si. Ah non, non, il y a, mais il y a moi, je plus te de dis, moi, j'ai- probabilité de gagner le vendredi 13 Ah non, non. parce qu'il y a beaucoup Moi, plus je de ne personnes joue- qui jouent le Non, vendredi c'est 13. que je pourquoi ne t'as joue plus de que le vendredi probabilité 13. Regarde, j'ai Moi, ici... j'arrête de jouer entre le 5 et le 20 du mois. Ah non, mais Stevie, j'ai ici mes chiffres. Le vendredi 13, 2004, j'ai gagné l'équivalent de 70 000 francs. 2005, l'équivalent de 95 000 francs. Non, je t'assure, je ne joue que les vendredis 13. En tout cas, une cagnotte de près de 80 millions d'euros sera mise en jeu vendredi prochain au tirage de l'euro million pour la... Ah moi je vais jouer. Ah oui? On sait jamais, écoute. Moi, je joue pas parce que je veux pas avoir le risque de gagner 80 millions. Voilà. Bah, ça, C'est bah, vrai. c'est con ce que tu dis. Ah non, je veux pas prendre ce risque. Après, j'aurai plus d'amis, vraiment, parce qu'après, Si. j'aurai plus Oh, ces gens qui Tu auras plein de nouveaux amis. Moi. Vous seriez plus obligé de venir faire de la radio? Ah non, ça j'adore. Je Oh, ferai même merde. rater. Mais non, mais sincèrement, même c'est trop énorme. dangereux de gagner au loto. Ah oui, oui, Tu c'est peux vrai. tout perdre. Oui, tu Après, peux tout t'as perdre. été riche, tu redécouvres ce que c'est que Bien d'être pauvre, sûr, pas mais bien. même que d'avoir un bon salaire. Moi, je le dis toujours à mes ouvriers, hein, Pierre, on leur dit souvent, ne gagnez pas plus d'argent, ça ne sert à rien. Regardez-nous, est-ce qu'on est Ça plus n'a heureux? rien à voir. Mais non, mais tu as raison. Si, si, si. Ah, puis en plus, tu peux faire la une des journaux, comme nous, Mais comme bien ça. sûr. Encore un suicide de milliardaire et tout ça, Mais ça arrive voilà. tout le temps. Ouais. Et toutes ces jolies femmes qui s'accrochent à nos bras, tu crois que c'est Tu pas serais obligé de triste, à un retourner en moment Belgique pour le fisc. Tu te rends compte? Un mot sur le football avec ce soir la France contre les îles Féroé. Les Bleus doivent Gagner. s'imposer. Ah oui, il faut qu'il s'impose, mais un match n'est jamais gagné avant qu'il ait été accompli. D'ailleurs, c'est mon philosophe préféré, Domenech, qui m'a dit ça. On a déjà joué sur les îles Féroé. Oui. On a Oui. gagné ou pas? On avait gagné On ou a pas gagné. On avait eu Il y du avait mal. que des moutons, je crois. Voilà, on avait eu du mal à repartir. Il y avait du brouillard, Ils des sont restés moutons. 2 jours bloqués là-bas. avec les Exactement, je me moutons. souviens. C'est pour la qualification pour la Coupe du Monde. Ah, ça On s'est avait terminé gagné. par un gigantesque méchoui. Mais C'était pourquoi on tombe extraordinaire. toujours contre les îles Féroé? Ah, c'est le Je sais hasard. pas, parce qu'il faut des équipes faibles dans les groupes pour équilibrer les groupes. Et nous, c'est les îles Féroé. Il y en a d'autres qui c'est Luxembourg, d'autres c'est le Liechtenstein, c'est comme ça. Non, c'est pour les droits de répartition de télévision. Ils sont obligés d'accroître le nombre d'équipes qui jouent
dans le championnat pour que ce soit localisé dans des endroits du monde où il n'y a pas de football. Alors ils ont pris cette équipe des îles Féroé pour des raisons de ça fait un match de plus. De diffusion, ça fait un match de plus et en plus ça touche des régions où ça n'intéresse pas beaucoup au football. Et ils sont de la valeur à peu près d'une bonne équipe de troisième, CFA même. CFA, oui, très bas. Alors, ils jouent là, et alors, qui gagne 6-0, qui gagne 7-0, ils n'ont pas eu une victoire, jamais. Sauf contre Domenech qui dit il faut marquer dès le début, sans ça on risque de se laisser emporter, embrouiller. Ça serait extraordinaire. C'est drôle, hein, c'est vraiment Astérix finalement les pays. Uderzo et Goscinny avaient effectivement bien vu les choses. Quand on regarde la liste de la composition des habitants et des joueurs des îles Féroé, vous avez Mortensen, Jacobson, Thomasson, Benjaminson, Hanson, Mikkelson, Samuelson, Jönsson, Johansson, Hanson, Johnson, Nilsson, Samuelson et un Fredriksberg. Un immigré. C'est magnifique. C'est quand même génial. Comme en Islande. C'est Jacobson R et Jacobson C. Ça doit être des frères, j'imagine. Non, c'est peut-être des cousins. Non, c'est Raymond et Charles, ils sont pas cousins. Et d'ailleurs, ils se détestent. Vous connaissez Raymond et Charles? Ben oui, les Jacobson. Il y a un Borg aussi. Ah, je l'avais pas vu en milieu de terrain. Björn? Non, aucun rapport avec le tennisman, puisque j'imine c'est un footballeur. Autrement, il jouerait pas dans l'équipe de foot national. Vous avez regardé à 21h? Peut-être, oui. Qu'est-ce que vous dites? Il joue à Sochaux, c'est ça qui est amusant. Il joue quoi? Il joue à Sochaux. À Sochaux-Montbéliard. Ah, d'accord. Qu'est-ce que tu as compris? Je comprenais. Il joue à Sochaux. Ah non, Sochaux. Non, il joue à Sochaux. À Sochaux. Il décentralise l'équipe de France. Chez Peugeot, voilà. À Sochaux. Le Lion. Montbéliard. Montbéliard, c'est mieux, hein. Il joue à Montbéliard, quoi. Montbéliard, c'est plutôt les saucisses. C'est quoi la spécialité de Sochaux? Les automobiles Peugeot. Non, mais culinaire. Les Panza. Les Sochaux Panza. Non, Allez, c'est nul. On se retrouve demain. Il vaut mieux à 16h30. À demain. Bye bye.